Félicitations pour votre bébé. Élever un enfant est un véritable challenge, mais nous sommes là pour vous aider à prendre soin de votre enfant pour qu'il soit épanoui et en bonne santé. Vous recevez peut-être déjà une avalanche de conseils bienveillants de la part des amis et de la famille. Les conseils que je vous propose sont basés sur des données et des recherches menées par des pédiatres à l'échelle nationale et tiennent compte de nos enjeux locaux. Ici, dans le comté de Franklin, 17 à 30 nourrissons meurent chaque année subitement en raison de causes liées au sommeil. Cela équivaut à une classe entière de maternelle qui disparaît chaque année. En fait, les problèmes liés au sommeil sont l'une des principales causes de décès d'enfants dans notre communauté. Nous pouvons faire mieux. Par exemple, je suis sûr que vous connaissez les notions ABC d'un sommeil sans danger. Ces lettres signifient à part, bien adossé, couffin. Oui, les bébés se sentent en sécurité dans vos bras. Que c'est agréable quand vous êtes éveillé pour les surveiller. Néanmoins, on sait aussi que les bébés sont protégés dans leur sommeil grâce à ces conditions ABC. À chaque sieste, chaque nuit, chaque fois, à part. Votre bébé devrait dormir dans son propre lit, pas dans le vôtre. Il se sentira en sécurité dans son petit lit. Se mettre au lit avec un bébé n'est pas sans risque. Bien adossé, couchez toujours votre bébé sur le dos. S'il peut se retourner tout seul dans les deux sens, vous pouvez le laisser dans cette position. Mais placez-le toujours d'abord sur le dos. Couffin. Un lit de bébé ou un berceau vide avec un matelas ferme et un drap housse est l'option la plus sûre. Pas de couverture, de jouets, d'oreillers, de coussins, de protection, ni de chapeau ou bonnet qui peuvent couvrir son visage et bloquer sa respiration. Les bébés peuvent être à l'aise et au chaud sans couverture, peluche ou oreiller. Croyez-moi, on sait ce que c'est que les nuits sans sommeil et les pleurs d'un bébé. Mais ces conseils sont importants pour le bien-être de votre bébé. Et nous savons que ça ne veut pas dire que c'est facile. Il est normal que les nouveau-nés se réveillent toutes les 2 à 3 heures. Si un partenaire, un ami ou un membre de la famille peut parfois vous aider, organisez-vous pour vous relayer la nuit afin que tous puissent bien se reposer. Parfois, on est tous trop fatigués. C'est vraiment difficile. Les nouveau-nés sont exigeants. Tu es cassé et il est très tard. Ce que je détestais, c'est que ça affectait mon sommeil. Donc, à mon avis, de par ma propre expérience, il faut soulager la maman et garder les autres enfants à l'écart. Ou dans le cas où, par exemple, il n'y a qu'un seul enfant, s'occuper vraiment de cet enfant pour que la maman puisse non seulement dormir et se recharger physiquement, mais aussi mentalement. Mais les bébés sont des bébés. Vous les posez dans le lit et ils se réveillent à nouveau. Dormir devient très très difficile. Notre énergie baisse quand nous sommes fatigués, et particulièrement quand l'organisme se remet de l'accouchement et de tous les changements liés à l'arrivée d'un bébé. Alors, notre objectif est d'aider votre bébé à dormir de la manière la plus sûre pour atteindre son premier anniversaire. Lorsque vous vous levez au milieu de la nuit pour nourrir le bébé toutes les 2 à 3 heures, essayez ces astuces pour rester bien éveillé. Allumez une lumière tamisée. Mangez ou buvez quelque chose. Mâcher ou boire quelque chose peut vous aider à rester éveillé et vous donner l'énergie pour prendre soin de votre bébé. Si vous devez vous allonger pour le nourrir, utilisez un réveil. Cela peut vraiment vous éviter de vous endormir. Enlevez les oreillers, couvertures et autres linges de lit pendant l'allaitement et servez-vous d'un réveil. Plus il y a de choses et de personnes dans le lit, moins c'est sûr. Et rappelez-vous, bannir la cigarette de votre maison est très important pour la santé de votre bébé. Fumer et vapoter sont liés à des taux plus élevés de décès de bébés avant leur premier anniversaire. Et sachez que le tabagisme passif nuit à leurs poumons et voies respiratoires. Si ces nuits sont pénibles, parlez à votre pédiatre ou inscrivez-vous à un programme de visite à domicile gratuite d'un professionnel de la santé ou d'un travailleur social. Pendant la nuit, vous pouvez appeler ou envoyer un SMS à la ligne d'assistance nationale pour la santé mentale maternelle. Quand le bébé pleure, vous voulez juste le prendre avec vous et dormir avec lui. Parce que le bébé s'endormira probablement s'il est à côté de vous, vous savez. Son père essayait de le mettre dans notre lit, mais je ne voulais pas qu'il s'y habitue car ça devient plus difficile de le remettre dans son berceau. Pleurer est juste leur façon de communiquer parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens. Et cela ne signifie pas qu'ils ont mal, ça ne signifie pas qu'ils sont forcément tristes. C'est juste leur façon d'attirer votre attention. Et j'ai réalisé que je peux la rassurer. Je peux la rassurer sans la tenir dans mon lit pendant que j'essaie de dormir avec elle. Bébé communique en pleurant.
Mais les pleurs ne signifient pas toujours qu'il y a un souci. Je sais que je suis grincheux quand je suis fatigué ou frustré. Puisque le bébé ne peut pas parler, il va pleurer. Si votre bébé pleure, évitez de l'amener dans votre lit pour dormir ou faire la sieste, car cela peut présenter des dangers, comme bloquer sa respiration ou provoquer une surchauffe. Les canapés et les lits présentent également des dangers. Ils augmentent le risque d'étouffement de votre bébé. Mais des objets comme les transats, les balancelles ou même les sièges auto peuvent sembler être une solution, mais ils peuvent bloquer les voies respiratoires de votre bébé. Placez toujours votre bébé sur une surface plane et ferme, pas inclinée. Vous pouvez lui donner une tétine qui n'est pas attachée à quelque chose comme un vêtement ou une peluche. Vous pouvez aussi le placer dans une gigoteuse pour recréer le cocon douillet qu'il a connu dans le ventre de sa mère. Une machine ou une appli sur votre téléphone qui recrée le son de votre battement de cœur peut aussi s'avérer utile. Suivre ces étapes garantit un environnement de sommeil sûr pour votre bébé et cela aide à prendre de saines habitudes. Et si votre bébé pleure sans arrêt et vous ne savez pas quoi faire, contactez le service d'assistance en cas de pleurs de bébé. J'ai honte de dire que je me suis endormie avec. J'ai fait toutes ces choses qu'on vous dit de ne pas faire. J'étais trop fatiguée. Quand on est exténué et qu'on a du mal à dormir, c'est très facile de somnoler, car l'allaitement c'est comme un réconfort et ça devient trop laborieux de rester éveillé quand on est cassé. Parfois, je m'endormais dans mon lit en allaitant mon bébé. Et je m'efforçais de ne pas le faire, mais ça se produisait quand même. Et là, je me disais, il faut la remettre dans son berceau, son petit lit, quand on a commencé à l'y mettre. Mon meilleur conseil à tout père, figure paternelle ou personne qui aide, c'est de faire en sorte que la maman sente qu'on est une équipe, ensemble, et qu'elle n'est pas seule. Physiquement, l'allaitement peut être très épuisant, nécessitant beaucoup plus d'énergie pour bien nourrir votre bébé. Mais se réveiller toutes les 2 heures, que ce soit pour le biberon ou l'allaitement, est aussi difficile émotionnellement. Les défis liés à l'alimentation et l'épuisement général que l'on ressent en s'occupant d'un bébé peuvent être accablants. Alors, assurez-vous que pendant ces moments précieux, vous êtes dans un environnement sûr pour de meilleurs résultats. Pour rappel, utilisez une chaise dure et droite pour rester éveillé pendant que vous nourrissez le bébé et réglez le réveil si vous somnolez. Si vous préférez le nourrir au lit, enlevez les oreillers et couvertures pour plus de sécurité. Là aussi, utilisez un réveil au cas où vous vous endormiriez et remettez le bébé dans son lit dès votre réveil pour sa sécurité. Et gardez son berceau ou son couffin tout prêt pour le placer facilement dans son espace sécurisé de sommeil, seul sur le dos et dans son lit vide. Nous sommes conscients des défis liés au sommeil de votre bébé. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est très important de le faire à chaque sieste, chaque nuit, chaque fois. C'est donc important de partager ces informations avec votre entourage ou ceux qui vous aident à prendre soin de votre bébé. S'assurer que notre bébé dort en toute sécurité l'aidera toute sa vie. De bonnes habitudes de sommeil contribuent à sa santé mentale, à sa réussite scolaire et réduisent les problèmes de comportement. Avec ces conseils et le soutien local, nous jouons tous un rôle pour garder nos bébés en sécurité. Utilisez les ressources disponibles, cherchez du soutien et ensemble, assurons-nous que chaque sommeil est sans danger. Vous allez y arriver.